Hello, bienvenue dans la vie d'une personne comme les autres. Il va falloir que je prenne l'habitude de prendre ma caméra parce que j'avoue que c'est pas du tout un réflexe. On est dimanche 13 octobre et on va aller faire un petit tour en ville avec Ouna, donc mon petit chien, et mon copain. On va retrouver des amis parce que le soleil pointe un petit peu le bout de son nez, alors ce serait dommage de pas en profiter, donc je vous emmène avec moi. On va aller se promener. Du coup c'était super sympa, normalement vous avez vu les images et voilà quoi, un bon petit dimanche. Du coup là je vais préparer à manger une petite focaccia parce que j'ai la flemme, avec de l'huile piquante. Voilà ce que j'attendais avec impatience, ouvrir mon petit Lego. Maintenant que j'ai fait mon âge, que j'ai mon petit café et que j'ai allumé mes petites lumières, je vais en profiter pour papoter un petit peu, pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire des vlogs et qu'est-ce que vous retrouverez dans les vlogs, notamment cette semaine. Donc il y a deux raisons principales pour lesquelles j'ai souhaité faire des vlogs. Tout d'abord, je suis très sensible à la nature, à l'environnement, à l'écologie, à l'être humain. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à mettre en place dans ma vie des choses pour réduire mon impact sur l'environnement en gros. Par exemple, j'ai toujours voulu faire du zéro déchet et je m'y suis mis à certaines périodes, mais c'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire de manière constante. Et en fait, le fait de me filmer au quotidien, de partager mon chemin vers la réduction de déchets, mon chemin vers la réduction de mon empreinte sur le monde, ça va concrétiser les choses, le fait de produire une vidéo dans ce but, et je pense que ça va me motiver aussi. Donc voilà pour la première raison, c'est simplement que le fait de me filmer au quotidien, ça me motive et ça concrétise mes petites actions pour la réduction de mon impact sur l'environnement. Deuxième raison, c'est que j'ai une petite tête. Je ne me souviens pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait de ma vie au quotidien ou des choses que j'ai faites, etc. Et me filmer, ça me permet de me créer des souvenirs et aussi pour documenter ma vie. Et donc maintenant pour le petit programme de la semaine. Donc cette semaine, je crois qu'il va pas faire très beau. Aujourd'hui il ne fait que pleuvoir, là ce matin c'était assez impressionnant. Donc j'ai décidé que ce serait une semaine d'organisation, de remise à zéro. Je vais faire le tri dans mon dressing. Là j'ai commencé ce matin, j'ai fait pas mal d'ordinateurs
où j'ai commencé à faire le tri dans mes photos, les comptes. Je vais organiser mes futures sorties de vidéos, comment je vais m'organiser. Et je vais aussi tourner 2 vidéos, je pense, en plus du vlog, pour avoir un peu d'avance. Donc ça va être une petite semaine plutôt à l'intérieur, où je vais tout remettre à plat, tout sera nickel pour un nouveau départ. Et également, je vais en profiter pour quand même faire des petites balades dehors, même sous la pluie, je trouve ça très agréable. On va quand même en profiter et prendre l'air frais, j'adore cette saison. Pour moi c'est le renouveau, même si le printemps normalement c'est le renouveau, pour moi l'automne c'est synonyme de renouveau également. Donc c'est un peu ce que je vais faire dans ce vlog. Donc maintenant c'est chose dite, vous savez tout et je vous dis à tout à l'heure. Donc ce que je viens de filmer là, donc les petites feuilles que je viens de remplir, en fait c'est un agenda planning que j'ai créé sur Canva avec les couleurs de la chaîne. Et du coup j'ai un calendrier mensuel où je mets toutes mes deadlines, donc quand est-ce que je veux sortir, quelle vidéo, etc. Avec sur le côté mes objectifs du mois. Et ensuite j'ai des plannings à la semaine où j'assigne des tâches à chaque jour, et aussi j'ai un petit tracker d'activités. C'est en fait les activités qui me tiennent à cœur comme la lecture, le sport, j'ai mis quoi d'autre, le dessin. Je coche combien de fois je l'ai fait par semaine. Donc voilà, je trouve ça assez chouette, ça me permet de bien m'organiser. Donc là j'ai fait le planning pour la semaine où globalement beaucoup de tri, beaucoup de rangement. Je vais être pas mal occupée, c'est cool. Et j'ai également rajouté une petite tâche pour le mois de novembre, enfin un objectif pour le mois de novembre. Ce serait de revoir mon système de courses parce que aujourd'hui j'utilise l'application Joe, donc en fait ça crée mes recettes et c'est lié à mon drive, du coup ça passe en drive et j'ai juste à aller les chercher parce que simplement ça me fait gagner du temps. Et ce qui est bien c'est que c'est souvent des recettes de saison, il n'y a pas de gaspillage puisque c'est vraiment ils font notre panier selon vraiment la quantité d'ingrédients dont on a besoin, donc ça réduit le gaspillage et surtout le plus pratique c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. Mais j'ai pas un contrôle à 100% sur la provenance des fruits et légumes par exemple, parce que sur le drive on a moins de choix. J'ai pas non plus et aussi c'est souvent des produits emballés, donc il y a beaucoup d'emballage et ça c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu changer. Donc pour le mois de novembre j'aimerais un peu me renseigner sur comment est-ce que je pourrais faire autrement, voir si je peux pas me créer une petite routine de courses dans les fermes alentours, etc. Et voilà pour ma petite organisation pour la semaine à venir et les objectifs pour les mois à venir. Donc on est parti faire un petit tour en forêt, ça change un peu de l'écran de toute la matinée et on en a profité pour balader le petit monstre. L'air automnal est rafraîchissant, j'adore cette saison, vraiment. Ok, je viens juste de rentrer de la balade. Prenons une minute pour observer l'état dans lequel je suis actuellement. Voilà l'état de mon pantalon. Mes chaussettes, c'est pas mieux, hein? Merci ma biche de m'avoir sali comme ça. Je vais aller prendre une petite douche, me mettre en pyjama parce que je compte pas ressortir de la journée de toute façon. Et reprendre le travail parce que mine de rien, l'heure a pas mal avancé. Je pense que je suis partie à... On a fait au moins 1h30 de promenade, hein. Donc ça avance pas mal et je me mets en pige et je continue à bosser sur l'ordi. Voilà! Je vous reprends une nouvelle fois parce que j'ai envie de compléter un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la raison pour laquelle j'ai commencé les vlogs, c'est-à-dire, enfin une des raisons en tout cas, c'est-à-dire essayer de me motiver à être plus alignée avec mes valeurs.
Et en fait c'est même au-delà de ça, c'est vraiment partager mon chemin vers la réduction de mon impact sur l'environnement avec des choses concrètes que moi-même j'applique dans mon quotidien, ou en tout cas que je vais appliquer parce qu'aujourd'hui je suis pas un exemple, mais je pense que c'est le principal, j'ai envie de m'améliorer et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc voilà, c'est ça, partager moi ce que j'ai pu appliquer dans mon quotidien, peut-être que vous me partagiez ce que vous aussi vous appliquez, et qu'on s'échange des bons conseils aussi là-dessus, qu'on s'inspire les uns les autres, et je pense que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on s'améliore. Donc il n'y a pas que, c'était important pour moi de vous le dire, il n'y a pas que la partie moi me motiver, etc. C'est aussi un partage, un échange avec vous. Je finis cette journée avec ma petite infusion, un petit livre, et bon là je vais pas lire longtemps parce qu'il y a L'amour est dans le pré, donc on va regarder ça, et je vous retrouve demain. Ciao! Hello! Donc je vous retrouve dans la voiture ce mardi matin. J'ai pas mal de petits rendez-vous aujourd'hui, pas mal de choses à faire à l'extérieur, donc je vous embarque. Là je vais chez le vétérinaire, donc je vais peut-être pas vous montrer comment ça se passe, mais voilà, en tout cas je vais essayer de filmer un maximum, et je vous dis à tout à l'heure. Du coup c'est bon, je viens de rentrer de chez le vétérinaire et j'ai mangé un petit peu. Je prends mon petit café et je suis repartie et on va aller acheter du matériel pour peindre ainsi que ce qu'il me faut pour faire ma lessive. Donc je vous emmène avec moi encore une fois. Du coup je recherche un petit cadre pour faire une peinture, pour décorer ma chambre, mais petit, mais pas trop non plus, c'est un peu grand ça. Plutôt ça. J'aimerais beaucoup faire un épisode fait maison pour montrer comment on fabrique ce genre de petit terrarium. Je l'ai jamais fait pour l'instant mais j'ai très envie de le faire. C'est trop beau je trouve. Un petit écosystème en verre. Rien de mieux que les fleurs pour ajouter des couleurs chez nous. C'est Noël, ça y est. Oui. Voilà comment on m'accueille. Mon cadre. Voilà comment on m'accueille à chaque fois que je rentre. Avec un gros câlin. Du coup je voulais vous faire un petit unboxing de ce que j'ai trouvé pour peindre ainsi que pour fabriquer ma lessive. Donc c'est parti. Donc déjà pour la lessive il me manquait du savon noir. Voilà. Il me manquait aussi, j'avais plus beaucoup de bicarbonate, je sais plus si j'en mets dans la lessive. Mais voilà, du coup j'en ai racheté au cas où je vais faire d'autres choses. Et de toute façon j'utilise dans beaucoup de trucs le bicarbonate. J'ai racheté un gros bloc de savon de Marseille parce que j'en avais plus beaucoup. J'ai racheté du vinaigre parce que pareil, je l'utilise hyper rapidement, j'utilise partout. Et j'avais entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est de la pierre d'argile. En l'occurrence c'est une petite éponge à l'intérieur, je sais pas si vous avez vu. Ouais, impeccable. Donc c'est de la pierre d'argile et apparemment ça nettoie toutes les surfaces. Là il y a écrit nettoie, récure et fait briller. Et du coup, un nettoyant multi-usage pour toute la maison et l'extérieur qui dégraisse les surfaces encrassées, sans rayer et fait briller. La pierre d'argile de la droguerie écologique est fabriquée en France avec des matières premières naturelles et issues de l'agriculture biologique. Donc c'est top, je cherchais surtout un produit pour nettoyer tout ce qui est cuisine et salle de bain. J'ai toujours pas trouvé mon bonheur et je pense en vrai que ça va vraiment faire le taf. Voilà, je suis passée dans une petite jardinerie, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Par contre j'ai trouvé, je sais pas si vous voyez, c'est une petite bougie et ça sent le... Donc l'odeur c'est sapin exquis, ça a la cire végétale et ça sent vraiment le sapin, ça sent la verdure, c'est incroyable. Incroyable.
Elles sont trop beaux, du coup j'ai craqué. Et puis ils avaient déjà plein de décorations de Noël, etc. C'était trop sympa. À Cultura, j'ai trouvé la toile pour faire la décoration de ma chambre. Je voudrais faire une petite peinture. Je vous parlerai du projet dans ma prochaine vidéo fait maison. Et je vous fais quand même un petit haul ici. Et j'avais plus beaucoup de peinture. Alors du coup j'ai choisi de prendre le petit pack d'acrylique des peintures classiques. Donc il y a du blanc, du jaune primaire, du magenta primaire, du bleu primaire et du noir de Mars. Et je crois que c'est tout. C'est déjà bien. En vrai, c'était trop cool. J'ai été assez rapide. Du coup, je vais pouvoir faire pas mal de trucs cet après-midi. J'ai super hâte de tester aussi la pierre d'argile. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai envie d'essayer la pierre d'argile maintenant. Alors voici mon plan, enfin une partie de mon plan de travail, mais surtout ma plaque de cuisson. Après avoir cuisiné, c'est vraiment pas propre. Je vais d'abord passer un petit coup d'éponge avec juste un peu d'eau. Voilà la pierre d'argile, je sais pas si on voit bien. Donc il faut mouiller la petite éponge, passer à l'intérieur et ensuite frotter la surface. Donc je lance avec l'autre éponge. Et je vais sécher avec mon petit torchon. Crash test à la pierre d'argile validé. Je vous prends juste très rapidement parce que je viens tout juste de finir de filmer ma recette de lessive. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, la vidéo sortira très bientôt. Pour bien finir la journée, on fait une petite balade. Ce soir c'est velouté carotte coco avec des petits spring onions, donc des oignons jaunes et de la sauce piquante. Et on va prendre un petit peu de pain avec. It's beautiful! Donc on est mercredi, je vous ai pas encore pris, bonjour. Donc je viens d'arriver chez mes parents, comme il fait beau, on profite du jardin, surtout Ouna qui a un grand espace ici pour courir. Et en plus elle voit ses copines donc c'est top. Et moi je vais en profiter pour faire quelques petites photos des animaux et aussi peut-être un peu dessiner pour le projet pour ma chambre. J'avoue que j'ai pas beaucoup eu le temps de vlogger aujourd'hui. Comme j'ai filmé la vidéo fait maison pour la décoration de ma chambre, ce qui m'a pris une bonne partie de l'après-midi, j'ai pas pu vlogger en même temps parce que je compte pas vous spoiler ici. Et du coup là je vais faire un peu de montage ce soir. Après il est déjà 21h30 donc je pense que je vais pas tarder à dormir. Mais en tout cas, je vous retrouve demain et pour vous tout de suite. Bonne nuit! On est jeudi et je vous prends pour la première fois de la journée, il est 17h. En même temps, il n'y avait pas grand chose à montrer. Ce matin j'ai fait des petites courses, j'ai fait mon ménage et ensuite j'ai passé la journée à peindre pour mon projet. Et ça je veux pas vous le montrer dans les vlogs. Et après là ce soir je vais aller au sport et je pensais faire le tri de mes vêtements. Mais comme j'ai plus de batterie à ma caméra, je pense que ça va être poussé demain ou alors peut-être ce soir mais il fera nuit. Donc vous verrez si c'est bien le cas. A tout à l'heure! On est vendredi matin, je vous ai pas pris beaucoup hier mais aujourd'hui je vais vous prendre un petit peu plus. J'ai le tri de mon dressing à faire, du coup je vais vous montrer tout ça. À part le tri de mon dressing, je vais refaire un petit peu de ménage parce qu'on reçoit des copains ce soir pour la première raclette de l'année. J'ai trop hâte. J'ai pas encore tout prévu de ce que j'allais faire, donc on verra au fil de la journée. Vous verrez bien comment se passe ma journée au fur et à mesure.
Enfin, je vais faire le tri dans mon dressing. J'avais très hâte, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Et comme je vous l'ai dit, pour moi l'automne c'est le renouveau. Pour me sentir légère pour ce nouveau départ, je voulais me séparer des vêtements que je ne peux plus mettre malheureusement. Donc j'achète pas très souvent des vêtements. Il y a certains vêtements que j'ai encore depuis le lycée. Il y a des vêtements qui ne me vont plus. Donc c'est surtout de ces vêtements là dont je vais me séparer. Et bah c'est parti! Du coup, voilà tous les vêtements que je possède aujourd'hui, enfin tous les vêtements que j'ai ici en tout cas. Et quand je les regarde, je me dis qu'il n'y a pas grand chose que je vais virer. Mais bon, on va s'attaquer tout de suite à ça. Il faut savoir que j'ai vraiment du mal à me séparer de mes vêtements. Mais je vais me mettre là. Et là, j'avoue qu'il n'y a pas grand chose. Ça, je rentre plus dedans, donc c'est sûr que je vais l'enlever par exemple. Mais il n'y a pas grand chose que j'ai envie de... laisser partir là. Il va falloir. Allez, c'est parti. C'était plus rapide que ce que je pensais. Je pense que je vais devoir aller chez mes parents pour faire le tri de mon dressing là-bas aussi. Donc ça y est, j'ai fini de faire le tri, je vais vous montrer le petit bilan. Là, ce sont tous mes pantalons. Ici, ce sont tous mes t-shirts et quelques chemises, on va dire. Là, tous mes pulls. Donc tout ça, je garde. Tout ça. Et ici, là, c'est ce que je mets au relais. Donc il y a un petit pantalon fluide qui me va pas, ce petit short qui me va plus. Et voilà tout ce dont je vais me séparer. C'est parti pour le deuxième tri. Du coup, petit bilan de cette deuxième session de tri. Alors en fait, j'avais déjà bien fait les choses, j'avais déjà trié mes vêtements ici, donc en fait il y avait déjà pas mal de vêtements qui allaient pour le relais. Je les avais jamais encore emportés, donc là ça tombe très bien. J'ai juste remis encore quelques trucs que je sais qui me vont plus. Ça a été une matinée hyper productive. Bon là c'était un petit ménage ce matin parce que j'ai fait le gros ménage hier. Donc ça y est, j'ai fait le tri dans mes vêtements, je suis contente. Ça allège, on se sent plus léger, on se sent plus libre. Donc là je pense que je vais me faire une petite soupe pour manger. Et cet après-midi j'aimerais beaucoup finir mon livre. Et voilà, ça va être une très bonne journée. Il va falloir que je prépare aussi le petit plateau pour la raclette de ce soir. Bon, ça va pas prendre beaucoup de temps. Même de manière générale, cette semaine a été super. J'ai fait tout ce qui me tenait à cœur. Je me sens vraiment légère. Et c'est ça en fait, la théorie des couleurs, c'est remettre des couleurs dans sa vie et par des choses simples. Comme par exemple avoir une maison propre, un dressing trié, prendre le temps pour faire ce qui nous plaît. Comme là j'ai pris le temps cette semaine pour beaucoup lire, pour dessiner, enfin pour peindre du coup pour mon projet. J'ai pris le temps aussi avec la petite pour aller me balader, pour aller en forêt, pour prendre l'air. Ça a vraiment été une semaine, j'ai envie de dire, parfaite. En plus j'ai vu des copains, donc ça a été une semaine colorée. Je suis partie me promener avec Ouna pour une petite promenade d'1h30 je pense, pour qu'elle soit bien fatiguée pour ce soir. Comme on reçoit et qu'elle est pas très à l'aise quand il y a des gens à la maison, mieux vaut qu'elle soit endormie plutôt que tout excitée autour de nous. Donc voilà, ça va faire du bien, mais du coup j'ai annulé mon sport de ce soir, j'aurais pas le temps d'y aller. Et ça fait office de sport finalement la marche. Du coup, on est rentré de balade.
c'était vraiment super sympa. Ma soeur ensuite est passée à la maison et là elle vient de repartir. Il doit être à peu près 16h30. Donc avant que mes copains arrivent et avant que je doive préparer les patates notamment pour la raclette, je vais en profiter pour lire un petit peu. Et d'ailleurs, je vous ai pas présenté ma lecture de la semaine. Donc c'est le 3e tome du Sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout. Donc je préviens tout de suite parce qu'il y a des gros trigger warnings pour cette série. Elle n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Donc je pense que je vais pas les dire sur YouTube, mais il y en a pas mal, donc je vous laisse vous renseigner si jamais ça vous intéresse. En tout cas, c'est un univers donc fantastique, un univers imaginaire qui est très happant. L'héroïne principale, elle est badass. Et j'ai eu un très gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes. Là, j'accroche un petit peu moins avec le 3e, même si je l'aime vraiment beaucoup. J'accroche un petit peu moins, mais je pense que c'est parce que je le lis par petites doses. Que les 2 premiers, je les ai lus d'un coup. J'aime quand même énormément cette lecture. Et c'est ma lecture plaisir pour cette semaine. Ça fait partie des choses qui ont rajouté des couleurs dans ma semaine. Donc je voulais vous en parler. Donc maintenant je vais le lire et il me reste plus beaucoup de pages, donc j'aimerais également le finir. Et il y a la suite de la saga qui m'attend dans ma bibliothèque. Cessons le bavardage et mettons-nous à lire. Je viens de finir ce livre. Beaucoup d'émotions sur la fin. J'en reviens pas, vraiment. Je peux pas vous en parler parce que c'est un 3e tome, donc ce serait spoiler toute la saga, et pour le coup ça vaut vraiment le coup de le lire. Encore une fois, il y a des trigger warnings, ce n'est pas pour tout le monde, mais incroyable. Et bah je pensais lire d'autres livres, et en fait je pense que je vais continuer avec cette saga parce que je peux pas m'arrêter là. Voilà. Et bah assez lu, maintenant il faut que je commence à ranger un petit peu la maison et à commencer le repas pour ce soir. Et c'est parti. Ah, j'ai encore du mal à m'en remettre, mais on va y arriver. Voilà ce que j'ai préparé pour les copains. J'avoue que je mange pas de viande, du coup je n'en achète jamais, mais là pour la raclette c'est un peu obligé, du coup j'ai essayé de prendre de la bonne qualité et j'espère qu'ils vont se régaler. Voilà. Hello! On est samedi matin et là on va à une petite fête locale et du coup je vous emmène avec moi, je pense que ça va être super sympa. C'est grave bon. Le bilan de la journée, on a aussi des petites sauces. On vient de rentrer du festival et on en a profité pour aller à Cultura. Je voulais vous montrer un peu ce que j'avais ramené. Déjà, j'ai acheté ça. Donc c'est un ensemble de 3 livres pour vivre en autonomie. Donc il y a le livre Se loger, se nourrir et partager. Je vous montre. Ça faisait très longtemps que je l'avais repéré et j'avais jamais osé sauter le pas. Donc là, il était à moins 50% il me semble. Donc c'était une aubaine et en plus j'avais une carte cadeau. Donc j'ai craqué. Donc il faut savoir que l'objectif un peu de ma vie c'est de vivre en autonomie. Donc produire une partie de mon alimentation, avoir un logement donc, qui consomme peu d'énergie ou un minimum autonome en énergie. Et ça aujourd'hui j'en suis très loin, mais du coup je m'y intéresse fortement et c'est génial je trouve d'avoir un livre qui rassemble les 3 piliers de l'autonomie et donc le pilier de se loger, la nourriture et surtout partager, qui est quand même essentiel. Je suis trop contente et je vous en reparlerai certainement plus tard. Et donc il n'y a pas que ce livre qu'on a acheté, il y a aussi... Il faut savoir qu'on aime beaucoup jouer aux jeux de société, donc là c'est le duel de la Terre du Milieu. Pour ceux qui s'intéressent aux jeux de société, peut-être que vous connaissez déjà, mais il y a un jeu de société pour 2 qui est très connu, qui s'appelle Seven Wonders Duel, qui est super. Et là ils ont sorti une version Seigneur des Anneaux, donc c'est un duel Seigneur des Anneaux. Je suis une fan de Seven Wonders Duel et je suis une fan de Seigneur des Anneaux, je ne pouvais pas passer à côté. On adore jouer avec mes copains. Trouver des bons jeux à 2 c'est assez dur. Et du coup là... J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et on a acheté d'autres petits jeux aussi parce qu'il y avait promotion. On avait un jeu offert pour 2 jeux achetés.
Du coup on a craqué sur 3 autres jeux. School King c'est trop bien, c'est un petit jeu de pli. On y a joué hier soir justement parce que des amis nous l'ont fait découvrir et du coup on l'a acheté aujourd'hui. Boréal c'est un jeu pour deux et ça a l'air très doux. Ça a l'air d'être une ambiance très douce, ça fait très envie. Et celui-là j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Mais pareil, il y a des belles illustrations, le thème a l'air vraiment cool et la boîte est lourde et en général ça veut dire qu'il y a du matos et on aime bien ça. Je suis trop contente, je pense qu'on va se faire une petite partie de duel ce soir, je vous en dirai peut-être des nouvelles dans un autre épisode de C'est ma life et voilà. Du coup j'en profite pour clôturer le vlog ici, il va falloir que je le monte là ce soir pour pouvoir le sortir demain. En tout cas, j'ai passé une super semaine, j'espère que ça s'est ressenti. Ça a vraiment été sous le thème de l'automne, le renouveau, le changement, et ça m'a fait vraiment du bien. Donc on peut dire que c'était une semaine très colorée. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, vous pouvez mettre un petit emoji automnal en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de C'est ma life et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!